Bienvenue à toi pour cette troisième capsule sur la formation en lien avec Néhémie. Donc, dans cette troisième capsule, nous allons à nouveau aborder des points importants qui vont t'enrichir dans la responsabilité au travers du leadership que tu exerces. Et je suis convaincu que plusieurs des points vont être clés pour toi aujourd'hui. Alors voilà, je me réjouis de te voir à nouveau et nous allons poursuivre ainsi ensemble. Capsule numéro 3 sur les pas de Néhémie. Est-ce que tu as lu le chapitre 3 du livre de Néhémie? Si tu l'as fait, je pense que ça n'a pas été si simple d'aller jusqu'au bout de la lecture de tous ces noms, un peu compliqués pour nous parce qu'ils sont d'origine très différente. Mais en lisant tous ces noms, nous réalisons quelque chose de très important. C'est que pour Néhémie, chaque personne est importante. Chaque personne a un rôle. Chaque personne a sa place, mais surtout, chaque personne a un nom. Néhémie connaît les personnes qui travaillent avec lui. Il connaît les responsables d'équipe. On réalise bien que pas tous les noms sont mentionnés, mais les responsables de chaque endroit ou de chaque secteur ou de chaque famille sont mentionnés et parfois plusieurs membres des personnes qui travaillent avec eux. C'est une clé. Connaître les gens avec qui tu travailles. Les connaître par leur nom, par leur prénom. Savoir d'où ils viennent. Connaître leur état d'esprit. On voit que Néhémie cite ces gens en disant qu'ils sont fils d'eux. Cela montre qu'il sait le lien avec lequel ces gens sont ensemble. Il connaît leur origine, là d'où ils viennent, et c'est vraiment clé. Chacune est importante dans l'équipe que tu diriges. Alors évidemment, comme Néhémie dirigeait un énorme projet, il ne connaît pas vraiment peut-être les noms de chaque personne qui a travaillé, mais il connaît les noms de tous les responsables et de plusieurs personnes autour d'eux. Et donc, cela signifie que chaque personne qui était responsable d'un secteur pour reconstruire la muraille connaissait son équipe aussi. Alors prends le temps de connaître les gens qui sont avec toi, de savoir ce qui les anime, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. C'est un temps bien investi qui te permettra de mieux conduire ton équipe plus tard ou au fil des différentes étapes du projet dans lequel tu te trouves. Ne néglige pas cet aspect. Chaque personne a le droit d'être connue pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. Ainsi vraiment, chacune est important dans l'histoire de Néhémie et dans ton histoire à toi est là où tu exerces ton leadership. Donc le premier point, c'est chaque personne est importante. Le deuxième point, c'est la délégation. En tant que leader, tu as besoin de déléguer. Si tu ne le fais pas encore, apprends-le, réfléchis comment tu peux donner des responsabilités aux personnes qui sont avec toi. Et même si tu es responsable d'une équipe de 5 personnes, tu vas pouvoir donner des responsabilités, déléguer une partie des tâches qui reviennent à ton équipe ou qui sont là par rapport à la vision que tu as. Délègue. Cela permet de mettre en mouvement des gens avec davantage de responsabilités. Ils vont être contents de prendre en charge certaines choses. Et puis aussi, cela te permet de ne pas tout faire. Néhémie ne construit pas la muraille lui-même, partout. Il a certainement donné des coups de main par-ci par-là, mais on voit qu'il a attribué des parties de la muraille pour chaque famille ou pour chaque responsable d'un endroit. Et c'est très important. S'il avait voulu construire la muraille lui-même, on comprend très bien que ça aurait été un travail sans fin et il se serait épuisé. Mais il a délégué. Il a donc mis de la confiance dans plusieurs personnes pour qu'elles-mêmes prennent en charge ce qui leur revenait. Pratique la délégation. C'est une manière de pouvoir vraiment mettre en mouvement les gens qui sont avec toi. C'est une manière de leur communiquer l'importance qu'ils ont, de leur donner une confiance pour une tâche bien définie. On voit que dans la délégation, Néhémie a été très précis.
il donne à chacun une partie de la muraille à faire. Et c'est clair, le début et la fin. Pour certains, c'est une porte en particulier. Pour d'autres, c'est un bout de muraille. Il a pris le temps, avec chacun, de définir ce qu'il leur revient. Ce n'est pas une délégation, eh bien faites chacun comme vous voulez. Non, ils avaient des tâches particulières, mais ils étaient eux-mêmes en charge de cet aspect. Plusieurs fois, dans ce texte, il est marqué « chacun construisait devant sa maison ». Là, c'est aussi un principe particulier de donner aux personnes ou de déléguer ce pourquoi elles sont bonnes. Et c'est évident que ceux qui habitaient à côté de la muraille, ils allaient faire un bon travail parce qu'ils n'avaient pas envie que la muraille s'écroule devant leur maison. Bien sûr, il y a d'autres secteurs où il n'y avait pas forcément des gens qui habitaient devant la muraille, donc il a attribué à d'autres personnes certaines parts de cette muraille. Un des refrains aussi de ce texte, c'est « à côté de lui travaillait tel et tel ». À côté de lui travaillait cette famille. Donc on voit à nouveau là la précision. Ils travaillaient ensemble les uns à côté des autres en tenant compte de ce que les autres faisaient. Une bonne délégation va permettre de coordonner toutes les personnes, tout en leur ayant délégué quelque chose, afin que, ensemble, ton équipe arrive à mener à bien le projet pour lequel tu t'es engagé en tant que responsable. Donc, chaque personne est importante. Ensuite, il y a de la délégation. Et maintenant, je vais revenir à quelque chose qu'on a déjà partiellement abordé dans une capsule précédente, c'est l'opposition. Ici, nous voyons que nous avons de l'opposition interne et externe. Alors, à la fin du chapitre 3, nous avons à nouveau cette opposition externe par Sanballat, par Tobija et d'autres, où ils se moquent, où ils critiquent, où ils dénigrent le travail qui a été entamé. Et c'est compliqué, mais on voit à nouveau que Néhémie se tourne vers Dieu et s'adresse à lui. Et il dit à Dieu, écoute notre prière. Et ensuite, il déverse son cœur. Et il est mieux de le déverser vers Dieu que de le déverser en face des ennemis, ce qui pourrait que envenimer le débat et la confrontation. Donc là, à nouveau, il se tourne vers Dieu et il cherche le recours auprès de Dieu lui-même, mais il dit aussi, nous tous, nous nous sommes appuyés sur Dieu. Et cette opposition, elle continue au début du chapitre 4, et on voit même qu'il y a, je dirais, une forme d'opposition interne. À un moment donné, les gens se plaignent du travail en disant « mais il est beaucoup trop énorme, on ne va pas y arriver » et on s'épuise. Il est vrai parfois que dans ton équipe, tu vas te retrouver face à des gens qui vont se plaindre finalement de la mission pour laquelle ils se sont engagés. Ou bien il y aura du découragement parce qu'il y a des choses qui prennent plus long que prévu. Ou tout à coup, il y a des obstacles auxquels nous n'avions pas pensé, tu n'avais pas pensé. Et il faudra pour à la fois écouter le découragement, mais pouvoir aussi réagir en encourageant. Mais donc, ne sois pas surpris que l'opposition au projet dans lequel tu es engagé vienne non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur de ton équipe. Ne te retrouve pas complètement surpris, mais tu peux te dire, oui, ça arrive. Néhémie a aussi vécu cela. Et on voit comment Néhémie va réagir, il va encourager. Il va prendre le temps d'encourager son équipe ou ses équipes. On voit cette opposition revenir plusieurs fois dans l'histoire de Néhémie. Tu auras certainement à faire face à des personnes qui ne seront pas d'accord avec toi ou qui vont émettre des doutes, voire des critiques. Alors fais bien attention à ton cœur afin de pouvoir rester connecté à Dieu et de pouvoir entreprendre et encourager de la bonne manière. Réfuter parfois l'opposition. Mais peut-être qu'un des bénéfices, si je peux dire ainsi, de l'opposition, c'est que ça permet aux leaders de se rapprocher du cœur de Dieu. De se mettre vraiment au diapason et de revenir à Dieu et de lui demander comment est-ce que je peux poursuivre? Quelle est la meilleure manière de réagir? Quel est ton cœur, Seigneur, aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de se passer et par rapport à, tout à coup, cette situation à laquelle je fais face? Donc, ne crains pas s'il y a des gens qui se lèvent d'une manière un peu bizarre contre toi, mais va vers Dieu.
Connecte-toi à lui et apprends de lui pour avancer. C'est ce que Néhémie a fait à de multiples reprises. Et maintenant, un autre point encore, c'est la flexibilité. Un leader a besoin d'être flexible dans la manière d'avancer dans ses projets. Oui, Néhémie a une vision, c'est reconstruire les murailles de Jérusalem, et il ne va pas déroger à cela. Mais la manière d'entreprendre et de mettre en pratique cette vision va subir un certain nombre de modifications. Au début, tout le monde a construit la muraille, on va dire, avec ses deux mains. Et maintenant, alors qu'il y a un danger réel, que des ennemis viennent et détruisent et s'attaquent aux travailleurs, eh bien, il va changer la stratégie et il va dire, bien, vous construisez d'une main et dans l'autre, vous avez une épée. Alors les vrais, je ne sais pas exactement comment ils faisaient, mais on voit qu'ils étaient très attentifs au fait de pouvoir se défendre. Et donc, Néhémie a dû s'adapter. Alors certainement que ça a été moins vite que ce qu'il avait anticipé. Mais il a pu poursuivre la vision tout en s'adaptant et en encourageant ses équipes en leur disant, ben oui, faites attention et dorénavant, on ne va pas simplement juste construire, mais on va aussi être attentif avec des personnes qui gardent et des personnes qui travaillent à la fois pour construire les murailles et à la fois pour surveiller ce qui se passe et être prêt à se défendre. Dans ce que tu fais, dans la vision que tu as sur ton cœur, ne sois pas trop pressé, mais adapte-toi. Il y aura peut-être des circonstances qui vont faire que tu seras obligé de ralentir un peu le rythme, de réunir l'équipe peut-être un peu moins souvent, de changer la manière de faire. Avec tout ce qui se passe avec cette pandémie, combien de projets ont dû être modifiés, soit dans leur rythme, soit dans les manières de se rencontrer, plus autant physiquement, mais par Zoom ou par d'autres moyens de ce style. Ça ne veut pas dire que tout s'est arrêté, mais certainement ça a pris des contours différents pour arriver tout de même au terme de la mission qui est la tienne. En tant que leader, c'est important de rester flexible, à l'écoute de ce qui se passe, pas être borné et vouloir coûte que coûte y arriver, mais garder le focus tout en avançant peut-être à un rythme différent, qui par moments peut s'accélérer comme se ralentir. Alors adapte-toi à ton équipe. Si tu connais ton équipe, tu pourras mieux entreprendre et anticiper certaines choses ou t'adapter à ce qui est en train de se passer. Et finalement, dernier point pour cette capsule, c'est la persévérance. On voit que Néhémie, par rapport à toute cette opposition, eh bien, il a persévéré en encourageant les gens avec lui, en les rassemblant à certains moments, en communiquant avec eux. À la fin du chapitre 4, il prend les leaders avec lui et les gens, et il dit « Allons-y, continuons, persévérons ». Il met en place un système de communication. Lorsqu'il y a une trompette, ils devaient se rassembler à un endroit précis. Prends soin des moyens de communication avec ton équipe. Aujourd'hui, il y en a tellement. Mais choisis certains canaux pour communiquer avec eux, pour les encourager, pour leur dire combien ils sont importants, pour les remercier pour le travail qu'ils sont en train de faire et pour les aider à persévérer dans la tâche qui est la leur. Il y a vraiment beaucoup de possibilités aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en tant que leader, tu as besoin de persévérer et de montrer à ton équipe que tu continues de croire à ce projet, que tu as trouvé des ressources auprès de Dieu pour poursuivre et que tu les emmènes avec toi afin que ce projet puisse toujours plus prendre forme. Alors voilà, que tu sois encouragé aujourd'hui, chacun est important. Ensuite, prends le temps de déléguer. Ne sois pas surpris par l'opposition, mais réagis d'une manière saine et sainte. Reste flexible et persévère. C'est un plaisir de passer ce moment encore une fois avec toi. J'espère que cela t'inspire. Prends le temps de réfléchir et de voir comment tu peux mettre ces principes de leadership en action dans ta vie avec les gens avec qui tu te trouves. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle capsule sur les pas de Néhémie. À tout bientôt.